Imaginez que tout ce que vous avez appris sur les peuples autochtones d'Amérique n'est qu'une petite partie d'une vérité bien plus vaste. Pendant des décennies, Hollywood a créé une image facile à comprendre, mais qui correspond rarement à la réalité. En fait, il existait des civilisations puissantes, des systèmes sophistiqués et des événements qui ont été délibérément évincés de l'histoire. Des villes plus grandes que Londres, bien avant que l'Europe n'en ait connaissance. Un déclin démographique spectaculaire de 90%, et des histoires si incroyables qu'on a du mal à y croire. Pourtant, ce ne sont pas des légendes, mais des faits avérés issus d'archives, des vérités qui sont restées cachées et que presque personne ne connaît aujourd'hui. Et c'est précisément maintenant que nous allons commencer avec les histoires qui vont tout changer. 1. Le plus grand déclin démographique de l'histoire de l'humanité. Avant que les explorateurs européens ne posent le pied sur le continent américain, on estimait qu'environ 100 millions de personnes y vivaient. Il y avait de grandes villes, des sociétés complexes et une agriculture très développée. Les rivières étaient bordées de villages. Les champs s'étendaient sur de vastes territoires. Mais en moins de 150 ans, tout a changé de manière spectaculaire. Des maladies comme la variole, la rougeole et la grippe, introduites d'Europe, se sont propagées plus vite que n'importe quelle armée. Les gens n'avaient pas d'immunité, pas de moyens de se protéger. Des communautés entières ont disparu, souvent sans comprendre ce qui se passait. On estime que jusqu'à 90% de la population est morte. Des années plus tard, les voyageurs européens n'ont trouvé qu'une nature apparemment intacte. Les forêts avaient englouti les villes, les champs étaient retournés à l'état sauvage. Le mythe de la terre vide est né, mais en réalité, c'était le résultat d'une catastrophe qui a tout changé. 2. Plus de 500 traités rompus, une promesse non tenue. Depuis la fin du XVIIIe siècle, le gouvernement des États-Unis a signé plus de 500 traités avec les nations autochtones. Sur le papier, ces accords garantissaient des terres, une protection et l'autodétermination. En échange, de nombreuses tribus ont cédé pacifiquement des millions d'hectares de leur territoire. Mais ces promesses ont rarement tenu longtemps. Chaque fois que de l'or était découvert, du pétrole trouvé ou de nouvelles lignes de chemin de fer prévues, les traités perdaient soudainement leur valeur. Un exemple particulièrement connu est celui des Black Hills, qui avaient été garantis à une tribu pour toujours. Quelques années plus tard seulement, l'armée y a fait irruption après la découverte d'or. Des décennies plus tard, même la Cour suprême a reconnu que cette terre avait été prise illégalement. Une compensation a été offerte, mais elle a été refusée. Car pour de nombreuses communautés autochtones, il ne s'agissait jamais seulement d'argent, mais de terre, d'identité et d'histoire. Ces traités rompus ne sont pas un cas isolé, mais un schéma qui s'est répété encore et encore. 3. Cahokia, la métropole oubliée d'Amérique. Bien avant que l'Europe ne sache même que ce continent existait, une ville que beaucoup ont du mal à imaginer aujourd'hui, se tenait dans la région de l'actuel Illinois. Cahokia, près de l'actuel Saint-Louis, a atteint une population de jusqu'à 20 000 habitants vers l'an 1050. Elle était donc plus grande que Londres à la même époque. Mais le plus impressionnant n'était pas seulement sa taille. Les habitants ont érigé d'énormes tertres de terre, certains plus grands que de nombreuses constructions européennes de cette époque. Ils ont développé une agriculture qui nourrissait des milliers de personnes et ont mis en place un réseau commercial complexe qui s'étendait jusqu'au golfe du Mexique. Cahokia n'était pas un lieu primitif, mais une société très organisée avec des structures claires. Et puis quelque chose d'inexplicable s'est produit. Vers l'an 1350, la ville a été soudainement abandonnée. Les chercheurs supposent que la surpopulation et le manque de ressources ont détruit l'équilibre. Lorsque les Européens sont entrés dans la région des siècles plus tard, ils n'ont trouvé que des tertres envahis par la végétation et n'avaient aucune idée de la civilisation qui y avait existé autrefois. 4. Le code Navajo, la langue que personne ne pouvait briser. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine était confrontée à un problème majeur. Chaque message chiffré était déchiffré par les Japonais en très peu de temps.
Stratégie, ordre et mouvement n'étaient plus sécurisés. Puis une solution inattendue est apparue. De jeunes hommes Navajo ont été recrutés pour développer un code basé sur leur propre langue. Le résultat fut un système complexe, avec plus de 400 termes militaires, si unique qu'il n'a jamais pu être déchiffré. Pendant des combats acharnés, notamment à Iwo Jima et Okinawa, ils ont transmis des messages en quelques secondes, tandis que les balles sifflaient autour d'eux. Sans ce code, de nombreuses batailles auraient pu avoir une issue différente. Mais le plus étonnant vient après. Après la guerre, ces hommes n'ont pas été autorisés à parler de leur exploit pendant des années. Le code est resté strictement secret jusqu'aux années 1960. Beaucoup d'entre eux n'ont reçu une reconnaissance officielle qu'en 2000, alors que la plupart étaient déjà décédés. 5. Une démocratie avant l'Amérique, le système des Iroquois. Bien avant la fondation des États-Unis, il existait déjà en Amérique du Nord un système politique qui résolvait un problème sur lequel l'Europe travaillait encore. Comment plusieurs peuples différents peuvent-ils être unis sans perdre leur propre voix? La Confédération iroquoise, une alliance de plusieurs nations, a développé un modèle ingénieux à cet effet. Chaque nation conservait son autonomie, mais avait en même temps des représentants au sein d'un conseil commun. Les décisions étaient prises collectivement, et chaque groupe avait le droit de soulever des objections. Cet équilibre entre unité et indépendance était extraordinaire pour l'époque. Benjamin Franklin est entré en contact avec ce système et s'est montré impressionné. Lorsqu'il a proposé son plan d'Albany en 1754, de nombreux éléments en étaient clairement inspirés. Plus tard également, lors de l'élaboration de la Constitution américaine, des structures similaires sont réapparues. Influence directe ou non, une chose est certaine. L'idée d'une démocratie représentative existait en Amérique bien avant 1776. 6. Les pensionnats, l'éradication systématique d'une identité. À la fin du XIXe siècle, un système a débuté aux États-Unis qui allait durer près d'un siècle. À partir de 1879, des centaines de pensionnats ont été créés avec un objectif clair: éloigner les enfants autochtones de leur culture et les assimiler complètement. Des fonctionnaires apparaissaient dans les réserves et emmenaient longtemps les enfants, souvent contre la volonté de leur famille. De nombreux parents n'ont plus jamais revu leurs enfants. Dans les écoles, une rupture radicale avec leur identité a commencé. Les cheveux étaient et coupés, les vêtements traditionnels retirés et la pratique de leur propre langue strictement interdite. Un seul mot pouvait entraîner de lourdes punitions. La discipline était imposée par la violence, l'obéissance était la règle suprême. La devise officielle de ces institutions était effroyablement claire: tuer l'Indien, sauver l'homme. Des générations d'enfants ont ainsi perdu leur lien avec leurs racines, leur langue et leur communauté. Ce que beaucoup ignorent. La dernière de ces écoles n'a fermé qu'en 1978, c'est-à-dire il y a moins de 50 ans. 7. 60% de notre alimentation, un héritage souvent oublié. Ce que nous mangeons aujourd'hui semble évident pour beaucoup. Pourtant, une grande partie de cela a ses origines en Amérique, bien avant que les Européens n'atteignent ce continent. Les peuples autochtones ont développé pendant des millénaires des plantes et des méthodes de culture qui allaient plus tard transformer le monde entier. Maïs, pommes de terre, tomates, courges ou cacahuètes, tous ces aliments en proviennent. L'Europe ne connaissait ni les pommes de terre, ni la sauce tomate. L'Afrique, pas de maïs. Ce n'est qu'après le contact que ces plantes se sont répandues à travers les continents et sont devenues les bases de l'alimentation mondiale. Des cuisines entières, des cultures entières sont aujourd'hui basées sur ces produits. Mais l'origine de ce savoir est rarement mentionnée. Au lieu de cela, le succès a souvent été attribué à ceux qui n'ont fait qu'apporter ces plantes en Europe. Pourtant, derrière chacune de ces cultures se cachent des millénaires d'expérience, une sélection minutieuse et une profonde compréhension de la nature. Quand on regarde une assiette aujourd'hui, on voit plus que de la nourriture. On voit un héritage qui a façonné le monde sans que beaucoup ne le remarquent. 8. L'origine de l'aspirine, un savoir qui a été repris. Bien avant la médecine moderne,
Les peuples autochtones possédaient une profonde compréhension des plantes médicinales et de leurs effets. L'une des applications les plus connues était l'utilisation de l'écorce de saule pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Ce qui fonctionnait à l'époque par l'expérience et la transmission du savoir n'a été expliqué scientifiquement que des siècles plus tard. Le principe actif essentiel est l'acide salicylique, aujourd'hui connu comme base de l'aspirine. Lorsque les colons européens ont découvert ce savoir, ils l'ont emporté en Europe, où il a été développé et finalement produit industriellement. En 1897, l'aspirine a été brevetée et est devenue l'un des médicaments les plus réussis au monde. Mais un aspect crucial est passé au second plan. La source originale de ce savoir a été à peine mentionnée. Des générations de guérisseurs avaient perfectionné et transmis ces méthodes. Aujourd'hui, une petite tablette contient non seulement de la chimie moderne, mais aussi un savoir qui existait bien avant la science moderne. 9. Des femmes au pouvoir, une société qui a surpris l'Europe. Pour de nombreux Européens, c'était inimaginable. Mais dans plusieurs sociétés autochtones, le véritable pouvoir ne résidait pas chez les hommes, mais chez les femmes. Chez les Cherokees, par exemple, l'appartenance était déterminée par la lignée maternelle. La terre, les maisons et les possessions étaient sous le contrôle des femmes, et elles avaient une influence décisive sur les décisions politiques. Même les questions de guerre ou de paix pouvaient être déterminées par les femmes âgées des clans. Les hommes étaient certes des guerriers, mais ils ne prenaient pas toujours les décisions finales. Cet équilibre était difficile à comprendre pour les étrangers. Plus impressionnant encore, certaines femmes n'agissaient pas seulement en coulisses, mais se battaient activement. Une figure connue est Lozen, une guerrière apache, qui a combattu côte à côte avec Geronimo contre l'armée américaine. Elle était réputée pour ses compétences à repérer les ennemis et était très estimée par son peuple. Cette structure montre à quel point le pouvoir peut être distribué différemment et à quel point peu de choses en ont été racontées pendant longtemps. Dix. La révolte de Pueblo. Quand un empire fut vaincu. En 1680, il s'est passé dans la région de l'actuel Nouveau-Mexique quelque chose que de nombreux livres d'histoire ont longtemps à peine mentionné. Un chef nommé Popé a réussi à unir plusieurs groupes Pueblo, bien qu'ils parlaient des langues différentes et avaient d'anciens conflits entre eux. Ce qui a suivi fut une attaque coordonnée qui a complètement surpris les colons espagnols. Le 10 août, ils ont attaqué simultanément à différents endroits. Environ 400 Espagnols ont été tués et les survivants ont fui en panique vers le sud. Mais le plus remarquable s'est produit après. Les Pueblos ont repris le contrôle de leurs terres et l'ont conservé pendant 12 ans. Ils ont détruit les structures coloniales, brûlé des églises et rétabli leurs propres traditions. Ce fut l'une des plus grandes victoires des peuples autochtones contre un empire européen en Amérique. Lorsque les Espagnols sont revenus en 1692, ils ont rencontré un peuple qui avait déjà prouvé que la résistance était possible. Quand on rassemble tous ces faits, une image complètement différente de l'histoire émerge, de celle qui nous a été racontée pendant longtemps. Ce n'est pas une simple histoire de découverte, mais une histoire de civilisation complexe, de savoir perdu et de décisions dont les conséquences sont encore ressenties aujourd'hui. Une grande partie de cela a été oubliée, certaines choses délibérément étouffées, et d'autres n'ont été reconnues que très tard. Mais c'est précisément là que réside la signification de ces histoires. Elles me montrent que l'histoire ne se compose pas seulement de ce que nous apprenons, mais aussi de ce que nous n'avons jamais remis en question. Il est peut-être temps de regarder de plus près et de changer de perspective. Car plus on comprend, plus il devient clair que la vérité est souvent bien plus grande que ce que nous connaissions jusqu'à présent.